Bonjour, je m'appelle Christian Gottschall, je suis géographe de formation et j'ai la chance de résider au Petit-Saconnet, tout à côté du futur projet de la Cité de la musique, dans ce cadre de verdure magnifique. Genève est une ville qu'on considère comme étant la plus petite des grandes villes ou la plus grande des petites villes. Je veux dire, c'est selon ce qu'on a envie de dire. Mais c'est certainement ce qui a fait le succès de cette ville au cours de ces dernières dizaines d'années, qui a fait que c'est une ville agréable à vivre, avec un patrimoine, une géographie, une paix sociale, qui est reconnue, je veux dire, internationalement, puisque nous recouvrons, comme vous le savez tous, un grand nombre d'organisations internationales, entre autres. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? On a oublié ce qui a fait la qualité de notre canton, de notre ville, justement cette taille réduite, où on est parti dans une opulence de croissance, dans une volonté de croître absolue, dont on ne comprend pas les tenants ni les aboutissants, et cette croissance, elle est formalisée à travers le plan directeur cantonal 2030, qui dit clairement, qui a été voté en 2013 par le Grand Conseil, qui dit clairement qu'à Genève, on doit se préparer à accueillir 100 000 personnes de plus à l'horizon 2030. 100 000 personnes de plus, on voit les conséquences que ça a aujourd'hui sur notre canton, sur notre patrimoine. On le voit tous les jours, à travers les grues, à travers les embouteillages, à travers le béton qui pousse un peu partout. C'est aujourd'hui une situation extrêmement difficile qui est perçue par de plus en plus de monde. D'horribles projets sont en cours de réalisation ou sont déjà réalisés. Je pense aux Adrets à Lancy, je pense au quartier de l'Étang qui est en cours de finalisation. Je pense au quartier de la Jonction, des Vernets plutôt, le projet des Vernets, dont la population a pu voir le potentiel de construction et de béton que cela représente, plus d'innombrables autres projets qui ont été réalisés ces 5 ou 10 dernières années, qui sont tous des projets d'une immense densité, qui font fi de la qualité de vie, qui font fi de l'humain. Et je dirais, cette cité de la musique, elle se positionne dans cette logique, dans cette constance qu'on a depuis X années, depuis, comme je l'ai dit, formalisée depuis 10 ans à peu près, où on est dans cette logique de croissance. Et je dirais que cette cité de la musique, c'est un peu la quintessence de tout ça. Et je dirais même qu'on pourrait dire que c'est le navire amiral de cette croissance, un bâtiment de 140 mètres de long, de 40 mètres de haut, situé dans un des derniers espaces de verdure, à l'espace de toute nuisance humaine. Et je crois que c'est véritablement je dirais, c'est la quintessence de ce qu'on ne veut plus aujourd'hui. Dans ce tourbillon de croissance, c'est un peu dans ce tourbillon de croissance que se glisse cette construction, cette cité de la musique. Mais reconnaissons aussi aujourd'hui que les choses changent. La population a pris conscience de tout ce qui se passe, de toute cette densification, de toute cette destruction de notre patrimoine vivant, et elle se pose de plus en plus de questions. Elle va même jusqu'à refuser de plus en plus un certain nombre de projets de construction. On l'a vu ces 3 dernières années, pratiquement 7 projets de loi ou de pétitions ont été faites contre les décisions de l'État, et je pense que c'est une direction qui est prise par la population et qui est une direction qui est, je dirais, somme toute, un peu la logique de tout ce que nous discutons aujourd'hui par rapport à la disparition de notre biodiversité, à la disparition de notre patrimoine vivant, à la disparition de nos espaces verts, à la bétonisation de notre canton. Et c'est heureux que la population réagisse et que la population réagisse toujours plus fort contre cette densification. Moi-même, en tant que musicien amateur, je dirais, je bénéficie des infrastructures de la ville et du canton pour pouvoir jouer. Mais je dis non à cette cité de la musique. Je dis non à cette cité de la musique parce que justement, il y a un moment donné où il faut savoir arrêter. Il faut savoir reconsidérer les choses et baisser la voilure et dire stop, reconsidérons nos besoins, refaisons une réflexion pour qu'on fasse un développement beaucoup plus harmonieux avec notre cadre de vie, qu'on maîtrise beaucoup plus les choses et qu'on arrête cette fuite en avant, cette construction, je dirais, pharaonique que consiste à être la cité de la musique. Genève n'est pas Berlin, n'est pas Londres, n'est pas Paris,
n'est pas Sydney non plus.